Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Et maintenant, dans le développement en grandeur, nous avons annoncé tout à l'heure que nous allons voir les effets des hormones ovariennes sur l'utérus. Hein? Donc les hormones ovariennes, nous avons dit qu'il s'agit des oestrogènes dont la principale est l'estradiol et il s'agit également de la progestérone. Maintenant, on va voir comment ces hormones agissent sur l'utérus. Si on prend les oestrogènes, ils agissent à différents niveaux de l'utérus. Donc le muscle interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, le muscle externe de l'utérus qu'on appelle le myomètre, mais également au niveau du col de l'utérus. Hein? Maintenant, les oestrogènes, au niveau de l'endomètre, ils permettent la prolifération de la muqueuse utérine. Ils permettent également la formation de glandes en tube qu'on va observer lorsque la phase folliculaire va avancer, et également l'accroissement de l'irrigation sanguine. Hein? Donc par exemple, si je fais un petit dessin, donc là si on a les règles aux menstruations, voilà, on va voir la muqueuse utérine va proliférer pendant la phase folliculaire. Hein? Et lorsque on va voir également le développement de glandes qu'on appelle des glandes en tube qui sont là. Les glandes en tube seront formées au niveau de l'utérus. Et également, nous avons parlé de l'accroissement de l'irrigation sanguine. Pour l'irrigation sanguine, on va voir que les vaisseaux sanguins vont tout simplement augmenter, donc vont continuer de s'accroître dans l'utérus, dans l'endomètre, qui est le muscle interne de l'utérus. Grâce aux oestrogènes. Donc au début du cycle, il y a très peu d'oestrogènes, et plus on avance, plus il y a d'oestrogènes, et on voit que les oestrogènes sont responsables de tout ce qu'on a dit. Au niveau du myomètre, les oestrogènes seront à l'origine de la contraction de l'utérus. Donc la contraction de l'utérus, parce que pendant cette période, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de gestation, les oestrogènes provoquent des contractions au niveau de l'utérus. Les oestrogènes également agissent au niveau du col de l'utérus. Et pendant la phase du cycle où il y a beaucoup d'oestrogènes, 2 jours en moins avant l'ovulation, il y a beaucoup d'oestrogènes. Et cette quantité importante d'oestrogènes va provoquer la sécrétion d'une glaire qui sera abondante, filante et à maille lâche. Donc les oestrogènes provoquent la sécrétion d'une glaire cervicale abondante à maille lâche qui facilite le passage des spermatozoïdes. L'effet de la progestérone sur l'utérus. Au niveau de l'endomètre, la progestérone va permettre l'épaississement de la muqueuse utérine. Donc la muqueuse qui avait commencé à proliférer pendant la phase folliculaire sous l'effet de l'oestrogène va continuer à s'épaissir grâce à la progestérone. Maintenant aussi, cette progestérone qui est produite pendant la phase lutéale va permettre la formation de la dentelle utérine. Donc ici, la dentelle utérine, c'est tout simplement au niveau de l'utérus, on aura un aspect dentelé. Et cette dentelle utérine va favoriser l'implantation de l'utérus et préparer la femme à la gestation. Donc pendant la phase folliculaire, le taux de progestérone va augmenter et sera à l'origine de cette dentelle utérine. Et on va regarder également au niveau des vaisseaux sanguins, une spiralisation des vaisseaux sanguins. Une spiralisation des vaisseaux sanguins. Maintenant, dans cet exercice, on nous a dit sans fécondation. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire s'il y a fécondation, s'il n'y a pas fécondation. Donc au niveau de l'endomètre, on a donné l'action de la progestérone. Maintenant, la progestérone également va agir au niveau du myomètre, qui est le muscle lisse de l'utérus, le muscle externe. Au niveau du myomètre également, pendant la phase lutéale où la progestérone est produite, donc la progestérone va provoquer quoi? Va inhiber, on aura une inhibition des contractions de l'utérus. Les contractions
de l'utérus. Donc la progestérone inhibe les contractions de l'utérus pour favoriser la gestation, donc la grossesse. Également, cette progestérone agit au niveau des muscles endomètre, myomètre, mais également va agir au niveau du col de l'utérus. Et va provoquer la sécrétion d'une glaire cervicale peu abondante et à mailles serrées. La glaire peu abondante à mailles serrées va s'opposer à la progression des spermatozoïdes. Okay, donc pour terminer le développement, l'exposé nous demande d'illustrer, l'exercice plutôt nous demande d'illustrer l'exposé par un schéma donc follicule mûr qu'on appelle également follicule de De Graaf. Donc c'est ce follicule qui va libérer le gamète femelle au moment de l'ovulation. Donc on va regarder le schéma d'un follicule mûr qui est représenté ici. On reconnaît les externes, donc la tête externe qui a un aspect fibreux, la tête interne avec un aspect granuleux, donc qui sécrète les oestrogènes pendant la phase folliculaire. On a également une vaste cavité remplie de liquide folliculaire qu'on appelle antrum. Et nous avons ici l'ovocyte qui est le gamète femelle, entouré de sa couronne de cellules folliculaires formant la corona radiata. Et au moment de l'expulsion, elle sera libérée avec sa couronne de cellules folliculaires. Ici aussi, on va reconnaître les granulosas des follicules et ce sont ces granulosas qui sécrètent également les oestrogènes pendant la phase la phase folliculaire. Maintenant, les TEC favorisent les oestrogènes pendant la phase folliculaire et également pendant la phase lutéale. Pour terminer notre exposé scientifique, il faut faire une conclusion. Donc dans la conclusion, soit on fait une synthèse globale de ce qu'on a traité dans le sujet, ensuite on fait une ouverture, ou bien on se limite à faire une bonne synthèse du sujet. Donc pour la conclusion qu'on a proposée, les hormones ovariennes sont sécrétées par les follicules et le corps jaune de façon cyclique. Ça, on l'a vu dans le sujet, on l'a traité. Elles sont responsables des modifications utérines au cours du cycle sexuel. Donc, ce sont ces hormones qui sont à l'origine des modifications qu'on observe dans le cycle utérin. Donc, on a fait une synthèse du sujet dans la conclusion. Tape www.suividecolosénégal.com